comprendre le mécanisme du cholestérol pour agir ensuite. C'est quoi déjà le cholestérol? La définition. Le cholestérol est un lipide de la famille des stérols qui joue un rôle central dans de nombreux processus biochimiques. Ok. Mais en français, ça veut dire quoi? C'est une graisse qui circule dans notre corps et qui est indispensable pour vivre. Elle est fabriquée aux 2/3 par le foie et apportée par 1/3 par l'alimentation. Vous avez bien entendu, 1/3 par l'alimentation, 2/3 fabriquée. Certains médecins parlent même de 1/4, 3/4. Mais à quoi ça sert le cholestérol? Eh bien, il est là pour protéger nos cellules des agressions extérieures. Il apporte également de la souplesse et de la force aux parois de nos cellules. C'est donc un ami. Alors, qu'appelle-t-on bon et mauvais cholestérol, docteur? Si le mot cholestérol désigne une seule molécule, pourquoi parle-t-on de deux? En fait, les termes bon et mauvais cholestérol ne servent pas à désigner deux molécules différentes, mais font référence aux HDL et LDL qui sont les transporteurs du cholestérol dans le sang. Voilà comment ça se passe. Les HDL, connus sous le nom de bon cholestérol, ici mon bonhomme en vert, récupèrent le cholestérol en excès dans notre réseau sanguin et le ramènent au foie où il est transformé avant d'être éliminé. Les LDL transportent le cholestérol du foie vers les cellules. C'est donc le voyage inverse. Le bonhomme est en rouge. Quand les LDL fonctionnent mal ou sont en excès, le taux de cholestérol dans le sang augmente. Le cholestérol s'accumule et forme des plaques qui pourraient peu à peu boucher les artères. C'est pourquoi le LDL est surnommé le mauvais cholestérol. Ce foie, il fabrique des HDL et des LDL. Mais l'ingestion de sucre peut augmenter le taux de triglycérides qui lui-même abaisse le HDL, notre bon cholestérol. Donc, à trop vouloir supprimer les graisses des produits industrialisés, les fabricants ont allégé leurs recettes en gras, mais augmenté le sucre pour compenser au niveau du goût. Mauvais calcul, qui serait à l'origine de nombreux dérèglements, comme vous pouvez le comprendre. Pour couronner le tout, l'hypothèse lipidique selon laquelle le cholestérol serait le facteur de risque majeur responsable de la forte mortalité cardiovasculaire a été invalidée depuis de nombreuses années. Mais les laboratoires s'étaient déjà engouffrés dans la brèche et une véritable politique alarmiste a été mise en place auprès du grand public et des prescripteurs. Le docteur Michel Delorgeril, cardiologue et chercheur, alerte depuis plus de 10 ans sur le mauvais procès fait au cholestérol et les dangers des médicaments anti-cholestérol. 7 millions de Français prennent un traitement pour rien, selon lui. Voilà donc un gros dilemme. Choix numéro 1, suivre les recommandations de son médecin et prendre les traitements anti-cholestérol, ce qui peut amener à s'exposer aux effets secondaires. Ou choix numéro 2, prendre une voie alternative, tenter de comprendre le cholestérol et réduire son taux sans médicaments. C'est le choix que j'ai fait et c'est le parcours que je vous explique à travers mon blog. Retrouvez plus d'informations sur le cholestérol et ses traitements naturels sur www.recetteanticholestérol.wordpress.com, le cholestérol expliqué, les vrais faux sur l'alimentation, traitements et menus anti-cholestérol, partage d'expériences et puis bibliographie pour aller plus loin.